Le 10 février 2026, aux environs de 15h30, la position de la CNPC de Dibiala, située dans le bloc pétrolier d'Agadem, a été la cible d'une tentative d'attaque armée menée par des individus armés de la nébuleuse mercenaire Moussakuna MPLJ à bord d'une dizaine de véhicules. La réaction prompte et fulgurante des FDS a contraint ces mercenaires à replier en débandade, abandonnant des matériels et des équipements militaires composés de un véhicule, 3 armes de type AK-47, des munitions, des roquettes, des téléphones Android. Des corps de mercenaires ont été également abandonnés sur les terrains. D'autres ont pu être emportés. Une poursuite est engagée par les FDS pour rattraper les rescapés des assaillants en repli en direction du Tchad d'où ils sont venus. Au nom du président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, félicite l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les encourage à persévérer dans la lutte contre nos ennemis tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le mercredi 4 février 2026, aux environs de 16h, des mercenaires armés ont attaqué la position mixte des forces de défense et de sécurité de Makalondi. Le rapide déploiement en renfort des unités terrestres FDS dans la région, appuyé par les vecteurs aériens de l'AES, a permis de circonscrire la menace. Les frappes aériennes décisives opérées par nos moyens aériens ont contribué de manière déterminante à la mise en déroute de l'ennemi lors de sa tentative de repli. Ces interventions terrestres et aériennes ont permis la neutralisation d'une vingtaine de mercenaires ainsi que la destruction d'une douzaine de motos et de divers matériels de guerre. Malheureusement, 3 personnels des forces de défense et de sécurité ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. 7 autres ont été blessés, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, exprime sa profonde compassion aux familles des valeureux soldats tombés au champ d'honneur, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et félicite les forces de défense et de sécurité nigériennes ainsi que celles de la Confédération AES. Cette action témoigne une fois de plus de la détermination sans faille des forces de défense et de sécurité à défendre l'intégrité du territoire national et à protéger les populations contre toute tentative de déstabilisation. Par ailleurs, le lendemain, très tôt, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaw Barmou, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il était accompagné du colonel commandant les opérations spéciales ainsi que de plusieurs autorités militaires. La première étape de la visite terrain du SEMA a débuté au poste de commandement du 95e bataillon spécial d'intervention. L'autorité militaire s'est ensuite rendue au poste militaire de reconnaissance de Niaktiré avant de se rendre sur la position attaquée. Le général de division Moussa Salaw Barmou a constaté de visu que le moral des troupes demeure au plus haut niveau après avoir mis l'ennemi en déroute. Les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités du pays leur ont été transmis. Le lendemain, la visite terrain s'est poursuivie sur la position de Mosipaga, où le chef d'état-major des armées s'est entretenu avec le personnel sur les orientations futures. Toujours à Nia, le mardi 3 février 2026, les services de renseignement ont procédé à Torodi à l'interpellation d'un individu impliqué dans le ravitaillement en vivres des groupes armés terroristes. L'opération a permis la saisie de 100 bidons d'huile végétale de 25 litres chacun, ainsi que de 50 sacs de gomme arabique acheminés depuis Niamey à destination de Tambol Dogona. Auparavant, en début de soirée du lundi 2 février 2026, dans le secteur est de Bouloujunga, une unité des forces de défense et de sécurité engagée en patrouille pédestre a neutralisé 3 terroristes guetteurs aux abords du village de Gorutaya. Dans le cadre de l'opération Damissa, dans la journée du samedi 7 février 2026 sur l'axe Salkam-Gumboro,
identifié comme couloir de transit logistique utilisé par des ravitailleurs en carburant au profit des groupes terroristes, un dispositif opérationnel mis en place par les forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 4 individus ravitailleurs de groupes terroristes. L'action a également conduit à la récupération de 4 motocyclettes ainsi qu'à la saisie de 44 bidons de 25 litres de carburant, soit un volume total estimé à 1100 litres d'essence. Au sein de l'opération Chara le 5 février 2026, au cours d'une mission conduite dans le village de Goguhena, un complice actif de groupes criminels a été neutralisé. Par ailleurs, à environ 12 km du dit village, dans une vallée, du matériel ennemi dissimulé a été découvert, notamment une motocyclette neuve. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nalewadoli, le lundi 2 février 2026, au cours des opérations de la patrouille départementale de Bosso, un élément terroriste affilié au groupe Boko Haram a été localisé et neutralisé dans le secteur de Kankarwa. Une arme de guerre de type AK-47 a été saisie lors de l'intervention. Sur un autre registre, dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire et de la consolidation de la cohésion interarmée entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la première promotion du cours d'état-major de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro du Burkina Faso a effectué un voyage d'études à Niamey du 2 au 8 février 2026. Cette mission académique, conduite en étroite collaboration avec leurs homologues de l'École militaire supérieure de Niamey, s'inscrit dans une dynamique de partage d'expériences, d'harmonisation doctrinale et de renforcement des capacités opérationnelles des futurs cadres supérieurs des forces armées de l'espace AES. Le programme du voyage a permis aux stagiaires de visiter plusieurs institutions militaires majeures de la place, directement impliqués dans la planification, la coordination et la conduite des opérations nationales. À cet effet, des exposés techniques et des présentations approfondies ont été dispensées, notamment sur le fonctionnement des structures clés telles que les FAN, la Gendarmerie nationale, la Garde nationale du Niger, le CNES et le Centre intégré de coordination des opérations. Au-delà de l'aspect pédagogique, ce séjour s'est déroulé dans un climat de parfaite symbiose marqué par un esprit de camaraderie, de discipline et de fraternité d'armes. Les échanges fructueux entre stagiaires et encadreurs ont contribué à raffermir davantage les liens historiques, culturels et militaires unissant le Burkina Faso et le Niger. Ce voyage d'études a constitué ainsi une étape significative dans la formation des officiers d'état-major et témoigne de la volonté commune des pays de l'AES de bâtir des forces armées solidaires, professionnelles et résolument engagées dans la défense de la souveraineté et de la sécurité collective de l'espace sahélien. Chers compatriotes, au terme de la semaine écoulée, la situation sécuritaire nationale demeure globalement satisfaisante et sous contrôle des forces de défense et de sécurité, en dépit de l'incident survenu à Makolondi, lequel a été promptement circonscrit grâce à la réactivité, à la coordination et au professionnalisme des unités engagées. Les opérations conduites sur l'ensemble du territoire ont permis la neutralisation de 92 terroristes, dont une majorité à l'issue de 6 frappes ciblées menées avec précision. Par ailleurs, 24 complices ou suspects ont été interpellés. Les résultats matériels enregistrés se traduisent par la saisie de 9 armes d'épaule, de 2 armes de poing et d'une mitrailleuse, ainsi que d'un total de 3296 cartouches de calibres divers. Les forces engagées ont également intercepté environ 37 000 litres de carburant frauduleusement détenu, portant un coût significatif au circuit logistique de l'ennemi. Par ailleurs, 1257 boules de chanvre indien ainsi que plusieurs centaines de milliers de comprimés de substances nocives ont été saisis. Il convient toutefois de relever une recrudescence des tentatives de pose d'engins explosifs improvisés par les groupes ennemis. Néanmoins, grâce à l'expertise et au professionnalisme du génie militaire, 16 engins explosifs improvisés ont été détectés et neutralisés sans incident.
préservant ainsi la sécurité des forces et des populations. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement et leur détermination à défendre vaillamment l'ensemble du territoire national tout en exhortant les populations civiles à participer pleinement à relever ce défi. Cela en signalant sans délai tout comportement suspect remarqué dans l'environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.